Hey, hey, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une très belle nuit. Comme promis, je reviens vers vous pour vous faire un petit tuto make-up. Excusez-moi. Avec, comment dire, la petite palette que j'ai trouvée de chez Lacura, chez Aldi. Donc, comme on va essayer de faire un petit make-up petit prix, acheté chez Aldi, je vais vous faire un make-up qu'avec des choses achetées à Aldi. Donc, j'ai mis ma crème de jour, mon sérum, j'ai mis ma petite base primers de chez Flormar, qui elle va venir faire tenir le fond de teint, le maquillage plus longtemps, elle va flouter les pores et tout ça. Donc, j'ai mis ma petite base de teint avant. Et là, je vais venir prendre du coup le fond de teint de chez Biocura, hein, de chez Aldi. Hein, il est à petit prix, il doit être aux alentours de peut-être 3 euros. Je pense pas plus. Donc pour moi, c'est la teinte porcelaine. Après, il doit y avoir plusieurs teintes, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas une très grande gamme de coloris. Mais pour moi, c'est la teinte porcelaine, c'est 09, comme ceci. Donc on le secoue bien parce que c'est quand même un fond de teint qui est à base d'eau. Donc je pense qu'il doit être beaucoup moins, du coup beaucoup moins gras, beaucoup moins peut-être tenace. Alors on secoue bien pour bien mélanger les solutions entre elles. Et donc je vais venir prendre mon petit pinceau que j'ai acheté pareil à Aldi. Petit pinceau kabuki comme ça. Hein. Alors hop, je vous fais voir ce que je mets. Petite crotounette comme ça que j'étale partout. Alors, j'en remets une petite deuxième. Est-ce que ce fond de teint a une grosse tenue? Enfin, je veux dire une grosse... est-ce qu'il couvre beaucoup? Alors, à mon goût, il couvre assez, puisque moi, j'ai pas encore trop de taches sur le visage. Mais je pense que si vous avez des choses à cacher, malheureusement, il va pas les cacher non plus à 100%. C'est plus... moi, je trouve qu'il ressemble plus à une petite bébé crème avec une couvrance peut-être un petit peu plus supérieure qu'une bébé crème. Et encore, quoique, il y a des bébés crèmes qui vous couvrent bien. Et moi, je trouve qu'il, du coup, il apporte... Alors, il est très bien. Hein, il apporte une petite correction quand même, puisque, bon, il cache bien quand même mes cernes que j'ai sur les paupières. Hein. Donc, il a quand même une belle couvrance. Il ne me pique pas la peau. Moi qui ai une peau très fragile, la peau ne réagit pas au contact de ce fond de teint. Donc, je pense que... Alors, le pinceau ne perd pas ses poils. C'est bien. Il est, ouais, comme je vous avais dit, hein, très bien pour mettre le fond de teint. Enfin, moi, j'aime beaucoup les pinceaux kabuki pour mettre le fond de teint. Je mets mon fond de teint qu'au pinceau. Donc, je tapote. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors oui, donc il va laisser quand même passer en travers de votre peau si vous avez quelques petites imperfections. Moi je sais que j'ai quelques taches de rousseur. Bon là peut-être qu'à l'écran ça ne se voit pas, mais j'ai quelques taches de rousseur, tout ça, donc ça ne les couvre pas à 100%. Bon, après moi je ne recherche pas à avoir une couvrance plus forte que ça. Donc il est très bien pour les peaux qui n'ont pas grand chose à couvrir. Et il est pas cher. Donc je descends bien mon fond de teint dans le cou. Et la teinte est nickel pour moi. Donc si vous avez une peau un peu pareille que la mienne, le 09 porcelaine vous ira très bien. Après malheureusement vous ne pouvez pas le tester, vous pouvez pas... il n'y a pas une grande quantité, enfin une grande gamme de... comment dire? Il va falloir que je fasse un peu de place pour mes pinceaux parce que ça commence à être envahissant. Donc il va falloir jongler peut-être avec, si au pire des cas il est trop foncé ou trop clair, parce que ça peut arriver que vous tombiez sur le plus foncé, et ben il faudra essayer d'éclaircir avec un autre petit fond de teint. J'ai eu celui-ci, il n'y avait pas d'autres, et bah voilà, je suis bien tombée, ça couvre bien, il est bien en raccord avec ma peau.
Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, comment dire, poser, enfin fixer mon fond de teint avec la Berry Sweet à la fraise. Moi j'aime beaucoup, hein, elle vient de chez Action. Alors c'est pareil, je crois que ça doit être 1,99 ou 2,99, je ne sais plus. Mais bah, moi je la trouve très bien. Ça c'est un petit pinceau que vous retrouvez aussi, alors je ne sais pas si en ce moment il y est, mais chez Aldi. Chez Action, pardon. Ah, il faut se souvenir de tout, hein. Donc je viens fixer mon fond de teint. Alors elle a une très très belle odeur à la fraise. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc mon fond de teint est fixé. Donc c'est chez Max More. Hein. Je vais venir du coup retracer mes petits sourcils. Alors il n'y a qu'un côté qui pousse. Hein. Je vais me retrouver avec un truc là et rien là. Bon, c'est pas grave, on va continuer les soins hein, à base d'huile de ricin. Et je laisse pousser bah, tous les autres qui sont en train de pousser. Donc, bah, je me redessine ma petite ligne habituelle. Hein. Peut-être que l'année prochaine, vous me verrez avec des sourcils un peu plus modernes. Voilà. Donc, j'ai un peu épaissi avec mon petit crayon de chez NYX. Très bien, hein, la couleur est très très bien pour... parce qu'il y a quand même plusieurs couleurs. Là, moi, j'ai pris mocha brun. Et il y avait vraiment brun aussi. Et quand je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis brune à l'origine, mais comme j'ai les cheveux qui s'éclaircissent avec les cheveux blancs, je voulais pas trop non plus prendre le noir foncé. J'avais trop peur que ça soit différent. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit make-up avec la petite palette que j'ai trouvée chez Aldi. Franchement, elle est très, très belle. Hein. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à 4,99 €. Elle est vraiment superbe. Donc là, pour ce fait, je vais prendre un petit pinceau comme ça, estompeur, hein, fluffy du moins, et je vais venir prendre le petit beige qu'il y a là, pour du coup unifier toute ma paupière. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez le petit miroir, qui est très très bien, parce que vous voyez très bien dedans. Il est ni trop grand, ni trop petit, donc c'est parfait. Donc le petit beige, on recommence. Alors chez moi, c'est du naturel. Je ne ferai pas... du rembobinage, j'enlève ou pas, je trouve que ça sert à rien. Autant faire voir son côté naturel et voilà. Moi, je vous fais voir mon côté naturel. Donc, je bégaye, je bégaye. Donc, je disais que je remonte bien jusqu'au haut de mon sourcil. Ça va me permettre de venir flouter tous mes fards. Et donc, cette palette, comme je le disais, elle est très bien pensée parce que vous avez un beige pour estomper les couleurs entre elles et vous avez un plus foncé noir pour vous intensifier les make-up. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans du prune, toujours Séverine avec son violet prune. Donc voilà. Je vais venir mettre peut-être la couleur qui est là. C'est un rosé, on va dire, scintillant. Et je vais venir le mettre sur les 3/4 de ma paupière. Non, je vais mettre, tiens, sur toute la paupière. Et on viendra... Alors, c'est une couleur irisée, vous voyez. Bon, vous voyez pas trop parce qu'avec le... Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre au doigt. Parfois, les fards sont beaucoup plus pigmentés quand vous les mettez au doigt. Alors, il est très clair celui-ci, donc vous allez avoir un petit peu de mal à le voir à la caméra. Pour moi, sur ma glace, dans ma glace, je le vois. Mais peut-être que, voilà, à la caméra, il ne repassera pas si foncé que ça. Donc, je n'hésite pas à en mettre au doigt. Pourtant, il se voit, hein, je peux vous assurer que là, moi,
il se voit bien, mais voilà, peut-être qu'à la caméra, ça change un peu le... Donc j'en ai mis bien partout. Voilà. Donc je vais faire un petit make-up tout simple, hein. Je suis à J-2. Après, c'est les vacances. Voilà. Donc j'ai estampé. Et je vais venir mettre... qu'est-ce que je vais mettre comme petite couleur Je vais peut-être mettre le petit brun pailleté qui est là. Qui est très joli. Très, très, très joli celui-ci. Alors, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Un petit aspect boule. Hop. Vous voyez, ils sont quand même bien pigmentés. Et je vais le mettre en coin externe de ma paupière pour apporter une petite intensité sur le coin externe de la paupière. Donc, j'hésite pas à remonter en coin externe puisque j'ai la paupière qui tombe. Vous voyez, ils sont quand même bien pigmentés, hein. Donc là, je pose la matière et après, je vais venir estomper. Donc un tout petit peu poudreux, hein. Mais voilà, quelle palette n'est pas poudreuse? Même les marques sont poudreuses. Donc vous voyez, je mets en coin externe. Et du coup, ça va intensifier votre maquillage. Tout en étant quand même discret, hein. Vous pouvez intensifier un maquillage sans que ça soit vraiment trop... Voilà. Et je vais venir du coup, toujours avec mon petit pinceau estompeur, je vais venir estomper un petit peu, pour que ça soit plus flouté, comme ceci. Oh, vous voyez, c'est quand même bien présent. Bon, j'ai pas non plus chargé, hein. J'aurais pu charger avec un peu plus de noir ou même le marron, mais voilà, je veux rester quand même dans du naturel. Je vais venir en reprendre un tout petit peu pour foncer juste le haut ici. Vous avez des palettes, hein, franchement, elles sont aussi bien que les grandes marques. Voilà, j'estompe gentiment, comme ceci. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent maintenant depuis un moment, savent que je ne travaille jamais, très rarement, le ras de cils inférieur, ou alors parfois je peux mettre juste un tout petit peu, comme ceci, de ce qui reste sur mes pinceaux, et encore je ne le fais pas souvent. Vous voyez, je ne travaille jamais, pratiquement jamais. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre en coin interne de mon creux d'œil, je vais venir apporter un tout petit peu de brillant, donc de lumière. Je vais venir mettre celui-ci. C'est un petit champagne irisé, comme ceci, pour apporter juste un tout petit peu de lumière. Donc, voilà, tout en transparence, c'est léger et ça fait très bien le job. Je vais venir mettre juste un tout petit peu au milieu de ma paupière ce petit rose gold là qui est, on va dire, irisé, comme ceci, vous voyez, juste au milieu. Donc je tapote le fard, comme ça le compresse bien sur ma paupière et ça évite les chutes. Voilà, donc petite couleur rose gold, très jolie. Donc j'estompe un petit peu, hein, pour bien mélanger les fards entre eux. Voilà. Je vais venir mettre du coup mon mascara. Donc cette petite palette là, hein, n'hésitez pas à la prendre, elle est très très bien pour 4,99 €. Franchement, elle vaut le coup. Je prends du coup un petit mascara que j'ai trouvé chez Nose. Donc celui-ci ne vient pas d'Aldi parce que celui d'Aldi, je l'ai déjà essayé et je le trouve pas terrible, quoi. Après, il faut bien un quick quelque part. Donc je viens poser mon mascara. Alors la brosse s'allonge et se raccourcit. Donc là, je suis avec la brosse qui s'allonge.
pour apporter de la longueur. Oui, après, il faut le dire, hein, quand les choses ne sont pas bien, tout n'est pas beau et rose dans la vie. Donc, quand il y a un truc qui ne va pas ou qui n'est pas bien, je pense qu'il faut le dire. Enfin, moi, sur ma chaîne, je vous dirai ce que je pense des produits sans chichi, sans mensonge, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vous dire ce produit, il est top, alors que il vaut rien. Ça ne sert à rien. Parce que vous allez le prendre, vous allez l'essayer, vous allez vous dire ouais, bof, bref, quoi. Bon, après, vous pouvez trouver les choses beaucoup moins bien que nous, hein. Peut-être que vous allez essayer une palette et vous allez vous dire ouais, non, finalement, elle n'est pas terrible. Mais s'il y a un produit qui n'est pas super, ça sert à rien d'enjoliver le truc en disant waouh, non, ça sert à rien. Enfin, à mon goût, à mon avis. Et vous voyez, là, j'ai apporté de la longueur. Je trouve qu'il est bien, par contre, ce mascara-là. Moi, j'aime beaucoup les mascaras avec les brosses qui se rétractent comme ça. Parce que c'est vrai que ça vous fait de beaux cils. Vous voyez? Donc là, j'ai apporté de la longueur. Et là, je vais venir apporter maintenant de la courbe. Donc, du coup, en rétrécissant la brosse. Alors, je ne sais pas si je l'ai rétrécie. Hop. Non, elle n'était pas rétrécie. Je l'ai tournée dans le mauvais sens. Et là, je viens apporter du coup de la courbe et de l'épaisseur, du volume. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit maquillage, mais alors moi, je trouve que c'est très sympathique. Ça vous fait marron, pêche et irisé dans le centre, dans le coin de l'œil. C'est très sympathique. Voilà, donc j'en ai fini avec les cils. Je vais venir prendre mon deuxième pinceau comme ceci, qui lui est pour le coup pour les fards à paupières. Et du coup, je vais venir prendre les fards à paupières, les fards à joues. Et je vais prendre celui de chez Action, de Max More. C'est la teinte 164 de Styrose. Alors, Aldi, j'ai été voir hein, sur les réseaux. Apparemment, ils ont déjà fait, cette marque-là a déjà fait du maquillage. Hein. Ils ont déjà fait des palettes, mais bon, je pense qu'on n'est pas tombé dessus, quoi. Je vais surveiller un peu plus près de ça maintenant, hein, parce que c'est vrai que leurs palettes sont géniales. Donc, mon petit fard à joues. Donc, pareil, hein, le fard à joues, il doit être à 99 centimes chez Action. Ah ouais, moi j'y vais franco, hein, je remonte sur les tempes. Ça apporte bonne mine, ça fait un effet bonne mine. Voilà. Très bien aussi, hein, celui-ci, de chez Max More. Après, donc du coup, j'avais trouvé un petit highlighter. Toujours de la marque Lacura. Comme ceci. À 2,99 €. Et là, je vais venir en mettre avec un petit pinceau toujours fluffy comme ça. Hop, je viens en prendre et en mettre juste au-dessus là de ma pommette. Vous voyez comment il est quand même irisé. Alors, je ne vais pas en mettre non plus une tonne parce que voilà. Sur l'arc de Cupidon pour redessiner le petit cœur là. Et un petit peu en dessous. Après, chacun fait selon ses envies. Il y en a qui aiment beaucoup l'highlighter, donc ils en mettent beaucoup. Il y en a, c'est plus discret. Donc après, j'ai envie de vous dire, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien. Donc, j'en mets. Donc, petit highlighter de 99 de chez Lacura. Franchement, c'est une belle gamme. Hein. Je n'avais jamais vu ça auparavant, mais voilà. Vous avez vu, j'ai mis mon petit serre-tête paillettes. Très joli hein, aussi. J'aime beaucoup.
Donc, on va venir mettre, du coup, j'ai un ongle qui raccroche, ça m'agace. Je vais venir mettre un petit rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais vous mettre pour le coup? Tiens, j'ai celui-ci. Celui-ci, je l'avais acheté chez Nose. J'avais payé 1,35 €. 1,35 € et c'est un Crystal Shine. C'est la marque Divage. Oui, Divage. Je connais pas. J'ai été voir un peu sur leur site. Ils ont toute une petite gamme de rouge à lèvres. Et ils sont sympas. Ils sont crémeux. Vous voyez, c'est un petit rosé comme ça. Et ils sont super sympas. Alors, très crémeux. J'ai l'impression de reparler du nez. Je me demande si je vais pas me rechoper la crève. Génial de tomber malade pendant les vacances. J'ai déjà fait. Hein. Mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans des états grippales, cripaux. Voilà. Nos petits rouges à lèvres très sympathiques. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, je pense que... Et du coup, c'est la teinte. Je vous ai pas dit la teinte. C'est 12. Donc, vous le voyez, là, vous voyez, il est très joli. C'est le 12. Voilà. Donc, j'ai fini avec mon petit maquillage de chez Aldi. Trouvé chez Aldi, la marque La Cura. Franchement, si vous la trouvez, n'hésitez pas à investir dedans parce que franchement, elle est très très jolie. Et je pense vous refaire d'autres make-up avec tout au long de la fin de semaine là, et puis d'autres après pendant ma semaine de vacances. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un petit peu de parfum que j'ai trouvé chez Nose. Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller voir les tonalités, donc j'irai voir et je vous mettrai en barre d'infos. Les petites bouteilles sont toutes simples. Hein. Bon, elles sont quand même graphiques sur les côtés. Vous voyez, il y a du relief. Il y a quand même du travail sur les bouteilles. Hein. Là, vous avez un espèce de visage dessiné dessus. Et du coup, bah, j'irai voir quelles sont les notes. Les notes de parfum, je parle. Hein. Je parle pas quelle est la note du parfum. Je parle les notes de senteur. À première vue, là, je sais pas trop. Après, je sais que ça sent bon. Pour les travailler tous les jours, c'est très bien. Petit parfum comme ça. Très joli. Et à 2,99 €. Donc, pour aller se parfumer tous les jours, hein, ça suffit très bien. Voilà. Donc, j'espère que mon petit make-up vous aura plu. Hein. Je vais essayer de voir ce que je peux refaire d'autre. Je mets mes petites boucles d'oreilles du matin. Alors, c'est celle qui était sortie. Donc, c'est des boucles d'oreilles que j'ai fait moi-même avec une petite perle de culture, une petite perle strass et puis une petite, comment on appelle ça, une petite toupie noire. Une période, je faisais beaucoup mes petits bijoux moi-même et puis après, avec le travail, je n'ai plus le temps. Donc, j'ai un peu abandonné, mais j'aime bien, je suis quand même assez créatif. Je tricote même. Donc, voilà. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon petit maquillage, si vous aimez, si vous avez d'autres attentes en couleur. Je viens vous souhaiter une très très belle journée. On est jeudi aujourd'hui, donc voilà, on tient le coup, encore 2 jours et c'est les vacances. Je vais vous laisser en vous faisant de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.